Bonjour à tous. La semaine dernière, la CEAE a invité à l'Université de Genève Gabriel Nadeau-Dubois, le leader de la grève étudiante en 2012 au Québec. Topo est allé à la conférence de ce dernier. Voici en images les meilleurs moments. La mobilisation étudiante québécoise en 2012 a été une mobilisation qui a été très longue, elle a duré 6 mois. C'est également une mobilisation qui a été très large. Donc, frais de scolarité est l'équivalent de vos taxes d'études ici, à peu près. Donc, c'est des frais d'inscription à l'université. Ces frais-là ont été gelés à partir du début des années 90 jusqu'au milieu des années 2000, où il va y avoir un premier dégel. Donc, en 2010, dépose un budget que le ministre des Finances de l'époque, qui s'appelait Raymond Bachand, décrit dans une entrevue dans un quotidien montréalais comme une véritable révolution culturelle. Ce budget-là, de l'aveu même donc du gouvernement, avait comme objectif de réformer en profondeur l'État québécois, notamment en procédant à la privatisation et à l'imposition de mesures de tarification dans les services publics, avec donc cette augmentation, cette fois-ci, de 75% des frais de scolarité. À partir de ce moment-là, donc à partir du printemps 2010, va se mettre en branle, à l'intérieur du mouvement étudiant, une campagne de mobilisation. Les gens nous disaient « Ouais, bon, les frais de scolarité, c'est vrai, c'est peut-être pas la meilleure idée du siècle de les augmenter, mais quoi qu'il en soit, on n'y peut rien. » Réaliste, c'est-à-dire, c'est pas une seule lutte qui peut réorienter une dynamique politique qui est aussi profonde que celle-là. Je veux pas être provocateur, mais des fois, j'ai l'impression qu'il faut pas trop en demander à un seul mouvement et à une seule mobilisation. Je pense au Québec, mais comme ailleurs, partout dans le monde, hein, parce qu'au Québec, en même temps, il y avait le Chili, il y avait l'Angleterre en 2007, il y a eu, j'arrive de Belgique, j'étais à Bruxelles hier, il y a eu une mobilisation, une grève nationale générale assez importante en Belgique cet hiver. Donc, partout quand même, on voit, oui, une avancée du néolibéralisme, mais aussi partout, on voit la construction d'une résistance. Puis moi, je pense qu'on est dans un processus où on construit ce truc-là, lutte par lutte. Des fois, il y aura des victoires, il y aura des échecs. Mais je pense qu'on est engagé dans cette marche-là. Pour regarder la conférence en entier, cliquez sur le lien dans la description. Maintenant, faisons un tour du côté de vos avis. Comment s'appelle le conférencier? Gabriel pour les camarades. Pour les intimes. C'est ça. Parce que Gabriel, il a réussi à rentrer suffisamment dans les détails, tout en restant dans un discours très clair qui permettait à tout le monde en fait de vraiment bien comprendre les enjeux qu'il s'exprimait à la fois en tant que personnel et en tant que spectateur. Donc, Pourtant, je t'ai vu endormi dans la conférence. Et du coup, comment t'as trouvé la conférence? Tu trouvais que c'était swaggy ou pas swaggy? La conférence, elle était très, très, très swaggy. Vraiment, c'est quelqu'un qui parle très bien. On voit qu'il est confortable devant les médias. Et il nous a appris beaucoup de choses, surtout sur la question de l'organisation politique, l'organisation des étudiants. Comment t'as trouvé Gabriel? Eh bien, je l'ai trouvé intéressant. Pour avoir vécu la grève, c'est certain que c'est intéressant d'avoir la personne qui a le plus parlé devant nos médias. Je te demandais physiquement. C'est une blague. Tu trouves que la lutte contre la hausse des taxes, c'est plutôt mauvais, tu me disais en off là. T'es plutôt de droite toi du coup. Oui, bien sûr, je trouve que ce qu'il faut maintenant, c'est de l'austérité. On est dans... Ouais, sérieusement. Ok, non, sérieusement, la hausse des taxes, c'est la pire chose que toute éducation peut connaître. Moi, je viens de Barcelone et là-bas, on a eu pendant des années des augmentations des taxes qui ne permettent pas à des gens surtout de classe basse, populaire, d'accéder à l'université. Tu penses que ce qu'il a dit, ça pourrait valoir aussi pour Genève? Tu penses qu'il y aurait une mobilisation contre la hausse des taxes qui serait aussi forte? le problème, c'est qu'il faut toujours avoir un déclencheur et qu'à ce moment-là, un groupe de gens se motive et lance le mouvement. Je pense que oui, effectivement, c'est possible partout. Après, que ça se reproduise de la même façon, c'est absolument impossible. Qu'à Genève aussi, on a réussi à obtenir certaines choses en faisant en mobilisant massivement des militants, en tout cas genevois. Après, savoir est-ce que ça peut déborder sur des franges plus larges de la société et mobiliser autant? Oui, peut-être, à voir. Après, comme j'expliquais un peu plus tôt, je trouve qu'il manquait le point de vue un peu plus individualiste, en fait, de notre point de vue en tant que gréviste.
On a rentré à la maison et on en parlait tout le temps. On était à l'école, il y avait les piquets de grève, donc on le vivait au quotidien. Après, on allait à notre boulot, puis notre boulot nos boss nous se plaignaient qu'on était en grève et qu'on bloquait toute la société. T'avais mes grands-mères qui avaient peur des étudiants. Puis là, moi, je leur disais, mais mamie, c'est moi, tu sais, je vais pas t'attaquer, tu le sais. Cette solidarité-là, elle était questionnée dans notre quotidien en tant que gréviste individuel, pas seulement en tant que mouvement. Et une dernière question, du coup, il y a beaucoup de gens qui sont jaloux de ta moustache. Est-ce que tu peux donner son secret là aux gens qui regardent? Que le Québec, on a un passé de solidarité fort qui date depuis le temps de la colonisation. Alors, c'est de la cire. Il faut attendre déjà que ça bouge. Avec le fort syndicalisme qui nous caractérise aussi, c'est sûr que le mouvement étudiant a pris une expansion considérable. Par la suite, Les points pour que les poils se renforcent. Puis ensuite, la cire, tous les matins. on voit l'argent, puis il y a une université au milieu de ça, tu as les organisations internationales qui sont un peu là aussi avec l'ONU. Et... Tout c'est se faire Schwarzkopf, beau jaune. Voilà. Pas de marque, s'il te plaît. Désolé. Ok, merci. Et du coup, alors, physiquement, Gabriel? Pas mon genre. Pas mon genre. Pour aller plus loin, nous avons fait une interview directement avec Gabriel Nadeau-Dubois. Tout de suite, les images. Je voulais savoir en fait, qu'est-ce que ça fait d'être un des étudiants les plus connus au monde? C'est paradoxal. Donc, d'une part, ça permet d'être ici aujourd'hui en Suisse, ça permet de voyager, c'est un privilège. Mais en même temps, ça vient aussi avec des responsabilités et des contraintes. Hein. Si tu devais résumer toute ton expérience des grèves de 2012, toute ton expérience en un seul mot. Je dirais ensemble. Et de cet esprit de 2012, pour toi aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste? Premièrement, il en reste des centaines de milliers d'étudiants et d'étudiantes au Québec qui ont vu leur vie changer, qui ont découvert l'action collective, qui ont découvert la participation démocratique. Le salon du plan Nord que nous allons ouvrir aujourd'hui, Ah oui, le classique. qui est déjà très populaire, les gens courent de partout pour entrer. Ce moment-là, ça a été un moment important. Une dernière question, Xavier Dolan a dit qu'il te trouvait très sexy. Est-ce que ça aide d'avoir un physique qui plaît pour se faire entendre? Bon, j'espère que vous en avez appris plus sur la lutte contre la hausse des taxes, que vous êtes convaincus ou pas. Et je vous dis à la semaine prochaine, peut-être pas, en fait on n'en sait rien. Ciao!